Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crash test make-up. En fait je suis trop contente. Je suis trop hypée de vous faire cette vidéo. Je vous explique pourquoi. En fait, comme vous l'avez vu dans le titre, on va tester ensemble les produits de la marque Florasis. J'ai reçu un énorme colis. Et en fait, Florasis, c'est une marque que je vois tourner sur les réseaux depuis pas mal de temps et qui se dit être le make-up le plus beau du monde. Et j'ai vu notamment des revues de Sananas, etc. Des influenceuses qui sont influenceuses, on va dire ça comme ça. Et quand ils m'ont contacté pour me dire Marie, on aime bien ce que tu fais, est-ce que tu veux tester nos produits? J'étais hypée, j'étais sur un autre monde là. J'ai répondu, j'ai dit bonjour, j'étais un peu dubitative et voilà, j'ai dit bonjour, oui, je connais votre marque. Qu'est-ce que vous voulez me proposer, qu'est-ce que je peux choisir sur votre site et tout, parce que effectivement je ne perçois pas de rémunération, hein, je vous ai dit, moi je ne fais pas de partenariat rémunéré, à part pour Nox et pour Dolly et Jack, mais tout le reste c'est pas monétisé. Ils m'ont demandé et tout, j'ai dit non, non les gars, j'ai mis toutes les chances de mon côté, je dis je peux juste recevoir des produits gratuitement et en faire une vidéo, voilà c'est tout, pour que je puisse en parler et tout, et donner surtout mon avis sincère. Ils m'ont dit bah, pas de problème, tu choisis ce que tu veux sur le site et on te l'envoie. Et j'ai reçu ce carton qui est juste trop beau, et je l'ai gardé, je l'ai monté chez moi, je l'ai gardé exprès pour vous montrer, hein. Il est trop beau, même ma mère elle me dit mais il est trop beau le carton, regardez, même quand vous ouvrez. Voilà. Alors pour vous résumer un petit peu, c'est une marque chinoise et c'est une marque qui se veut vraiment qualitative. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'était éteint derrière moi, mais non, pas du tout. Une marque vraiment qualitative, eux ils disent ça, effectivement, c'est une marque émergente chinoise avec une philosophie et une éthique de beauté orientale. Et effectivement, tous leurs produits ont tout ce qu'on appelle des soins et tout ça, ont des bien-être, des bienfaits pour la peau, avec toute une éthique, et puis comment même les packaging, vous allez voir, c'est juste trop magnifique. C'est vraiment un truc qui se veut dans le luxe, avec un savoir-faire et un savoir-être ancestral, on va dire ça comme ça. Donc ce sont vraiment des produits qui sont assez chers, franchement, mais alors d'une qualité et surtout d'une beauté. Alors après la beauté ça fait pas tout, hein, c'est sûr, mais surtout la qualité est juste dingue. Les soins apportés dans les produits et tout, c'est juste ouf. Vous savez quoi, je vais enlever tout ce que j'ai là dans le carton, parce que le carton est lourd et prend beaucoup de place. Voilà, ce sera mieux. Donc effectivement ils ont vraiment des produits avec des qualités, mais pas que, enfin, c'est vraiment tout un tas de soins et tout, des histoires derrière les packaging et tout ça, et ça se veut plutôt oriental, vraiment très, voilà. Donc autant vous dire que oui, j'étais contente quand ils m'ont dit Marie, tu veux tester? J'ai dit oui, parce que je voulais voir ce que ça donnait. Alors du coup moi j'ai pris une palette, une base, un produit pour les lèvres, un produit pour les sourcils, et ils m'ont envoyé un autre produit pour les lèvres, et j'ai pris également une palette pour le teint, et ils m'ont envoyé d'autres choses que je vais vous montrer. Alors les packaging primaires, ça se présente comme ça. Donc c'est déjà très très beau. Non mais c'est vraiment la qualité. Vous auriez vu l'emballage, il ne pouvait pas y avoir de casse. Enfin voilà. Et avec, ils m'ont envoyé une petite mallette comme ça, un écrin, on va dire ça comme ça. Et en fait, ça peut faire office. Alors, je vais l'ouvrir avec vous. Ma mère elle me dit mais c'est quoi ce packaging de dingue? J'ai ouvert avec elle et en fait, vous voyez, vous retrouvez, c'est trop beau. Et alors, dans cette palette ici, vous pouvez ranger le rouge à lèvres qu'ils m'ont envoyé et la palette qu'ils m'ont envoyé, mais en dessous vous avez de quoi ranger vos bijoux et tout ça. Donc autant vous dire que ça, oui, je vais le garder. Et je vais vous montrer les produits. Alors là j'ai rien sur le visage, rien et tout, c'est pour ça que j'ai ma tête de folle. Mais je vais vous montrer, enfin les packaging, c'est juste dingue. Et à la fin je vous montrerai
les emplacements et tout pour la palette. Alors ils ont sorti une nouvelle palette justement et ils m'ont dit on t'envoie celle-ci parce qu'à la base moi j'avais choisi l'autre. Ils m'ont dit attends, on en a une nouvelle qui arrive, on te l'envoie. Donc j'ai dit d'accord, enfin j'ai rien dit, j'ai dit donc on va se maquiller ensemble aujourd'hui. On va voir si vraiment leurs produits sont vraiment top. En tout cas je vais pas vous mentir, j'ai tout ouvert avec ma mère et on était juste oh, c'est trop beau. Je vous dis pas ça parce que ceci... Ah oui, j'ai reçu un message en disant oui, si tu mets un lien et un code, c'est que t'es une menteuse, t'es rémunérée et tout. Faut arrêter les gars, vous pouvez vous, chez vous, faire des affiliations. Moi je ne fais jamais d'affiliation. C'est pas parce que tu mets un code, en plus les codes que je mets généralement c'est des codes Amazon ou tout ça. Voilà, c'est sur le site de Florasis. D'ailleurs il n'y a pas de... Il n'y a pas de frais de douane et tout ça. Enfin bref, vous pouvez mettre des codes... Voilà, quand vous partagez un code à votre pote, vous n'êtes pas forcément rémunéré. Enfin, faut arrêter quoi. Et vous pouvez avoir des codes de réduction partout. Hein. Moi, je sais que j'ai un code de réduction. J'ai dit évolution. J'ai un code de réduction chez HelloFresh. Mais quand vous l'utilisez, ça me donne rien. Enfin bref, je crois que ça me donne rien. Enfin, je sais plus. Enfin bref. Il y a des gens qui font, qui ne réfléchissent pas. Renseignez-vous les gars. Bref, je vais vous présenter tous les produits au fur et à mesure de l'utilisation. Et waouh. Donc déjà on va commencer, c'est pour ça que j'ai cette tête là parce que j'ai pas fait mon teint. On va commencer par une base de teint. Ouais, donc je vous disais j'ai tout ouvert avec ma mère. Bref, j'ai voilà la base de teint. Alors déjà le packaging, enfin il est juste trop beau. Ici vous retrouvez un QR code. Bon, tout est écrit derrière en chinois, mais enfin, il y a quand même des traductions. Vous avez des dates et tout. De toute façon, sur le site, hein, vous pouvez également tout traduire. Je vais d'abord mettre la base. Après, je vais mettre mon fond de teint, etc., etc. Donc, la base de teint avec un SPF 50 se présente comme ça. C'est du plastique, mais c'est trop beau. Même la base, je suis hypée. Ouais, vous avez une date et tout derrière. Donc c'est un petit flacon pompe comme ça. Et en fait, du coup, c'est crémeux. Ouais, ça se tient bien. Mais alors, ce que j'ai dit à ma mère, c'est... Mais ça sent la crème solaire. Ça sent de ouf la crème solaire. Alors, je sais pas au niveau de la base si vraiment ça va agir sur quoi que ce soit. Si ça va bien faire tenir mon fond de teint et tout, mais en tout cas il y a un SPF dedans. J'ai craché, tout le monde a vu là que j'ai craché, non? Il y a un SPF dedans, donc c'est bien, il faut effectivement utiliser des SPF. Donc au pire je vais mettre le SPF donc sur ma face, ça y est je suis toute rouge, et ensuite je vais mettre ma propre base à la limite. Mais effectivement vous devez, enfin, vous faites ce que vous voulez, mais il est recommandé d'utiliser des SPF et tout pour protéger votre peau du soleil. Et ça, les Asiatiques le savent très très bien et généralement ils ont des peaux de ouf. Donc voilà, ça sent trop bon, ça sent la crème solaire quoi. J'adore. Donc après, bon, ça laisse infini gras. J'ai pas pris de fond de teint chez eux parce que les teints sont très clairs. Et peu couvrant, enfin je suis pas à la recherche de la couvrance, mais c'est pas ma came. Donc du coup, bah non finalement ça a séché. Ça laisse quand même un voile gras, on le voit, mais c'est normal, ça protège ma peau on va dire. Donc non, j'ai pas pris de fond de teint et tout. Donc je vais mettre mon fond de teint, ma poudre et tout ça. Et je vous retrouve après pour la prochaine étape. Voilà, c'est... Mais j'étais trop contente de faire cette vidéo, j'avais trop envie de vous en parler. Je pense que s'ils l'ont envoyé à moi, ils l'ont envoyé à d'autres influenceuses, donc vous allez peut-être en voir passer un petit peu partout prochainement. Mais au moins on est, s'ils ont envoyé aux autres influenceuses comme moi, entre guillemets, des mini influenceuses, enfin youtubeuses, enfin des personnes qui font des vidéos, au moins vous aurez l'avis de monsieur et madame tout le monde quoi, on va dire ça comme ça. Bref, je fais mon teint et je reviens. Bon, c'est déjà un petit peu mieux. D'ailleurs, la bébé crème, c'est la super bébé crème de chez Herborian que j'ai utilisée. C'est aussi un produit avec les vertus des trucs asiatiques et tout ça. Je suis de plus en plus
je suis de plus en plus fan des produits asiatiques, mais vous avez vu les dernières vidéos que je vous ai fait avec ces marques-là, c'était des tueries, franchement, au niveau des produits. Je trouve qu'ils ont des produits qui apportent un plus, des soins, etc. etc. Donc, est-ce qu'on aime? Bien sûr qu'on aime. On va venir réchauffer tout ça et tout avec la palette de teint, mais d'abord, je voudrais faire mes sourcils. J'ai pris un petit crayon à sourcils comme ceci. Et regardez, non mais regardez un peu les crins. Donc ça se présente comme ça. Et vous avez même une recharge. Alors la recharge, on va la mettre bien précieusement de côté. Et regardez le crayon. Il est juste trop beau. Alors d'un côté, vous avez le crayon comme ça. Vous avez plusieurs teintes de proposer. Et de l'autre côté, vous avez un goupillon. Il me semble, ouais, un petit goupillon. Alors, la dernière fois, quand j'avais posté quand j'avais parlé d'une autre marque comme ça, on m'avait dit, oui, mais Marie, il n'y a pas beaucoup de produits. Je prends mon miroir. Alors, oui, c'est clair que ces grandes marques-là, on passe 50 000, c'est pas comment dire, c'est pas une filière américaine avec des milliards de produits. Il n'y a pas 150 000 produits, mais il y a quand même de quoi faire un make-up complet sur leur site. À part, je vous ai dit, au niveau du teint, ça reste très clair. Mais oui, c'est comme de toute façon la maison Dior ou Saint-Laurent ou peu importe. Ils n'ont pas 300 milliards de produits non plus, vous voyez. Et voilà, c'est pas les grandes chaînes. Ah non, mais j'avais pas vu le... Vous voyez, le truc qui part en comme ça. Enfin bref, avec toujours le... Ah, bref. Et donc oui, non, mais ils ont quand même de quoi faire, comment dire, de quoi se faire un make-up complet, hein. Et voilà, ils privilégient la qualité à la quantité, j'ai envie de dire. Voilà, tout simplement. On va s'approcher, voir ensemble au niveau des sourcils. Je crois que j'ai pris la teinte la plus foncée, il me semble. J'ai pris la teinte 5. Je vous rapproche. Alors, on va voir ce que ça donne. Parce que ces formes de... Alors déjà, ça marque bien. Et ces formes de crayon... Oh là, d'ailleurs, ça marque un peu trop. Ces formes de crayon, une fois que ça a plus la bonne forme, c'est chiant à faire. Donc, je ne sais point. On va voir. On va voir comment, en tout cas, il se travaille. Là, pour l'instant, ça va. Alors à la caméra ça a toujours l'air un tout petit peu plus orangé et ça fait ressortir tout ce qui est rouge, donc forcément le brun et tout ça, donc on a l'impression que c'est hyper marron alors que pas du tout, c'est plutôt dans la vraie vie plutôt gris, j'ai envie de dire, un taupe, d'ailleurs je crois que c'est taupe que j'ai pris. Bref, il marque super bien en tout cas, ça j'aime beaucoup. Alors après, chacun sa façon de faire ses sourcils, hein, j'ai envie de dire. Mais voilà, ouais, c'est ça. Quand c'est un peu moins précis du coup, mais ça marque bien. Parce que généralement, ces crayons-là sont pas très très gras. Alors là, il est pas gras dans le sens où ça fait baveux et tout ça, pâteux. Non, là, c'est plutôt sympa, j'ai envie de dire. Donc, à voir. J'aime bien. Bien sûr, je vais venir estomper tout ça. En ce moment, je suis un peu... Je sais pas trop comment faire mes sourcils. Alors, je fais comme ça. Je fais comme ça. Et puis, avec le goupillon, je viens vraiment estomper ce que je viens de faire. Vous voyez? Pour que ça fasse pas trop... que ça fasse plus fondu. Vous voyez la différence? Donc voilà, bah écoutez, bah, je suis plutôt contente. La couleur j'aime beaucoup, même si vous voyez ça très marron. Non, non, pas du tout. C'est vraiment un gris taupe à la vraie vie. Et il se travaille plutôt bien. Je vais venir fixer tout ça. Donc les sourcils c'est fait, maintenant on va venir réchauffer tout ça. C'est quoi ça déjà? Ah oui, je me demandais ce que c'était. J'ai pris la palette de teint. Alors ils ont des super highlighters, des super blushs et tout ça en individuel. Mais moi j'ai dit tant qu'à faire, on va prendre la palette. Et j'ai bien fait, donc pareil dans ce packaging
super méga beau. Mais alors regardez la palette. Oh, regardez-moi ça. Elle est trop belle, c'est mon ventre qui grogne. Je digère. Elle est magnifique avec ce truc multichrome vert et violet là sur le dessus. Et alors, mon Dieu, mais regardez-moi ça. Oh, c'est juste une tuerie. Comment voulez-vous que je mette mon pinceau là-dedans? Là-dedans. Ça va être compliqué. Vous avez une petite poudre comme ça, vous pouvez appliquer une poudre sans iriser et tout ça pour l'anti-cerne et tout ça. Moi j'ai pas mis d'anti-cerne. Après vous avez une poudre un peu plus marronnée pour le bronzer, un peu plus orangé pardon pour le blush et une poudre irisée pour l'highlighter. Et ben écoutez, on va tout faire sauf le contour des yeux. J'ai déjà poudré moi. Je sais pas si mon pinceau il va pas être trop gros pour... Oh là là, je suis en train d'abîmer tout. Oh, j'aime bien la couleur. Avant, j'utilisais quasiment pas de bronzer. Et maintenant, je me surprends à en mettre de plus en plus. J'aime bien la couleur, elle est froide et tout. J'aime bien, j'aime beaucoup. Non mais en fait, ça se travaille super bien. Ça sent bon. Ça sent pas le parfum, ça sent bon. Un peu le plastique quand même. Je viens pas faire mon menton, même si je devrais. Hashtag double menton. Parce que je trouve que ça accentue plus quand je fais ça là. Bref. Et non, là c'est déjà pas mal. Par contre, vu que j'ai un gros pif, hein, vive mes origines. Quoi, ça va à Malte, on a tous ce nez là. Hein. Faut arrêter. Du coup, je viens un peu le... Et la couleur est parfaite. Pour un peu l'affiner. Avant, je faisais jamais ça. Hein. Je fais ça genre depuis 2-3 mois. Et voilà. Histoire d'affiner ça. Et encore. Et bah écoutez, je suis ravie de ce bronzer. Il est vraiment bien. On va utiliser le blush maintenant, le blush. Je vous dis pas hein, pour les pinceaux, je prends un peu ce que j'ai hein, sous la main. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais il y a un miroir aussi sur la palette. Alors attendez, on va enlever. J'aime trop faire ça. Wow. On va utiliser le blush qui, ma foi, est très beau. J'aime beaucoup. Ce sont des mats, hein, à part l'highlighter. Mais sinon, ce sont des couleurs mates. Et j'aime énormément. En même temps, j'ai envie de dire, à ce prix-là, ça a intérêt à être sympa. Hein, parce que sinon, là, vraiment, si vous avez un cadeau à faire à quelqu'un ou autre... Attendez, parce que voilà, j'ai un petit bout de peau là sur le bout du nez. Si vous avez un cadeau à faire à quelqu'un, ça peut être un très beau cadeau. J'en ai mis plus. Voilà. J'aime beaucoup aussi en ce moment avoir des bonnes pommettes bien blushées, ça se voit. J'adore, j'adore. Et l'highlighter. L'highlighter, je vais prendre un pinceau plus fin comme ça. Alors... Oula. Bon, les gars, si vous avez la possibilité, prenez cette palette. Elle est juste top. Alors après, je sais pas ce que ça donne au niveau des... on met partout. Ce que ça donne au niveau des yeux et tout. Mais au niveau du teint, en tout cas, ils ont des produits qui sont plutôt pas mal. Après, c'est vrai qu'au niveau des palettes yeux, ils n'ont pas de trucs de fou. Ils n'ont pas des couleurs, voilà, ils sont... Vous savez, les Asiates se maquillent vraiment avec des couleurs très nude, très naturelles et tout. Donc c'est le cas et ils m'ont envoyé donc leur nouvelle palette. Et derrière c'est écrit en anglais. Voilà. Alors je sais pas par contre si c'est cruelty free, j'en ai aucune idée. Il n'y a pas de logo sur la palette. Traditional Cosmetics Floral Essence.
Et voilà, c'est tout. C'est une palette de 14,2 grammes. On va ouvrir ça. Donc ils en avaient une qui était un peu plus marron chaud. Et là, il y a d'autres couleurs. Mais alors, regardez-moi. Donc ça, c'est le derrière de la palette. Et regardez-moi le devant. C'est un truc de dingue. Et donc la palette est aimantée. Et alors... Attendez, je pousse mon miroir, il me gêne. Oh, vous avez vu la couleur multichrome là? Ça c'est sûr je vais l'utiliser. Regardez-moi ça. Non mais les détails, c'est juste... Waouh. Comment voulez-vous que je mette mes pinceaux là-dedans? Mais vous avez des visages, vous avez vu ce visage là? Oui c'est ici. Oui c'est ici. Le visage là, non mais... Des chevaux, Mais le gars qui a fait ça, c'est un artiste, hein. Mais vraiment, ils ont vraiment repris la culture orientale comme ça, enfin c'est juste dingue. Je ne vais pas mettre de base sur mes sourcils, non, sur mes paupières. Je vais pas mettre de base, en tout cas j'aime bien le teint. Bref, je disais, je vais pas mettre de base sur mes yeux parce que de toute façon j'ai mis ma bébé crème aussi sur mes paupières et j'ai poudré aussi. Donc voilà, je vous rapproche et on va commencer tout de suite. Vous êtes prêts là, c'est bon, on est bien. Alors on va regarder au niveau des pinceaux. Je vais prendre un petit pinceau fluffy comme ça, hop. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Bah justement, je vais prendre cette teinte là ici. Je suis désolée monsieur ou madame, je sais pas qui vous êtes, mais je suis en train de vous détruire. Ouais, alors, c'est bien ce qu'on peut dire de ce genre de marque, c'est qu'au niveau pigmentation, c'est pas non plus, alors c'est pigmenté, mais vous voyez, au niveau des teints, au niveau des yeux, les asiatiques aiment les choses qui sont assez légères, donc... ça reste pigmenté, vous voyez, ça se voit hein, sur ma paupière, mais c'est pas non plus, comment dire, c'est pas non plus ouf. Enfin, ça reste dans ce qu'ils ont l'habitude de faire, quoi. Mais vraiment, j'aime beaucoup les découvertes que je fais en ce moment au niveau du make-up asiatique, mais déjà, j'avais découvert les soins de la K-Beauty et tout, et j'ai adoré. Et, toutes les couleurs sont irisées là. Ah non, il y en a deux qui sont pas irisées, trois qui sont pas irisées. Enfin, bref, j'ai découvert la K-Beauty et déjà ça avait révolutionné mon quotidien, entre guillemets, parce que je trouvais qu'ils avaient des produits qui étaient vraiment bien pour tout type de problématiques de peau et tout. Et voilà, bref. On a Draw. Je vais prendre la couleur la plus foncée ici, pour venir vraiment accentuer le creux comme ça. Alors je pense que je n'ai clairement pas le bon pinceau. Je vais changer de pinceau. Ça me fait mal au cœur de mettre mon pinceau dans la palette, franchement. Avec ça, je vais avoir un make-up vraiment passe-partout. Et sympa, écoutez. On aime bien. Alors vous avez... peut-être moins l'effet couleur parce que vous avez le flash, donc forcément c'est un peu moins intense, mais non, croyez-moi, c'est très correct, hein. Franchement c'est très correct. De toute façon on fera des plans à la fin et tout, mais j'aime beaucoup. Alors effectivement c'est pas les couleurs les plus pigmentées du monde, mais on peut pas lui enlever que ça se travaille, ça se fond super bien. Enfin c'est pas que c'est pas des couleurs pigmentées, c'est que ça reste très neutre. En tout cas, vous voyez, j'ai pas de chute. Ça s'est super bien fondu. J'ai même mis en ras de cils. Et voilà, j'ai rien à dire. Franchement, c'est plutôt sympa. Je vais prendre un pinceau un peu plus plat. Je vais prendre cette fameuse couleur là, multichrome, qui, ma foi, je pense que ça fait toute la palette. Et je vais venir la mettre un peu partout. Et je pense que cette couleur là,
on peut venir l'accentuer avec en la mouillant ou on va essayer après au doigt. Mais sinon c'est très très joli, franchement. Vous voyez rien. Et je suis en train de détruire la palette. C'est trop dommage, elle est magnifique. J'aurais dû faire des photos avant. Bon, tant pis. Pour me souvenir, j'irai voir leur Instagram. Alors j'ai un peu de chute là par contre. Alors attendez. Je vais essayer au doigt. Ah, cette couleur, elle est... J'avais pas capté qu'elle était un peu... Vous voyez, mouillée. Au doigt, elle a un petit peu un effet... Oh, ça y est, le retour de je sais plus parler. Pas pâteux, mais pas poudreux, quoi. Vous voyez. Ça y est. Déjà, la dernière fois, je savais pas le dire, ce mot-là. Et... Oh, attendez, voilà. C'est beau. C'est joli. Attendez, je vais venir quand même fondre. Hop, les deux couleurs là. Comme je vous ai dit, hein, moi je suis madame tout le monde. Hein, je me maquille, je fais pas des trucs... Donc vous avez mon avis de madame tout le monde. On va dire ça comme ça. Donc voilà, non mais c'est... Moi j'avais pas envie d'un truc compliqué, donc là c'est bien. Et j'ai bien envie de mettre cette couleur là, dans le coin interne. Oui, oui. Il y a des trop belles couleurs. En fait j'aurais pu faire des dégradés de dingue et... Je pense que quand vous faites un make-up avec ce genre de palette... Bon, vous voyez tout de suite le style de make-up dont il s'agit. C'est beau. Dont il s'agit, quoi. Vous n'avez pas non plus 3000 possibilités. Mais ça reste quand même très très beau. Puis si vous aimez les couleurs nude... Crémeuse, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, la teinte crémeuse, voilà. Bref, si vous aimez les couleurs nude et tout... Je vous ai dit, des fois on est plusieurs dans ma tête. Donc voilà pour le make-up des yeux. Et c'est vraiment joli. J'ai envie de rajouter, non mais, sur cette couleur là, multichrome, j'ai envie de mettre une pointe du doré là. Mais vraiment, juste là. Oh oui, c'est beau comme ça. Vous voyez rien. C'est trop beau. Attendez, je vous rapproche. Ah ben vous êtes déjà rapproché en fait. On fera des plans après et je vous prendrai à la lumière... du soleil. La lumière du soleil. Bon, make-up des yeux fait. J'ai mis mon propre mascara et j'ai fait un liner. Je me suis complètement foirée sur ce... Oh bref, c'est pas grave, on a l'habitude. Hein. Ils ont des liners et des mascaras hein, sur leur site. Mais j'ai pas voulu en prendre parce que c'est pas ce que... J'avais vraiment envie de tester sur leur site. Moi, c'était vraiment les produits teints, à part le fond de teint, parce que je savais que ça allait pas matcher, parce que j'ai déjà regardé plusieurs revues. Et voilà, enfin bref, du coup, on fera des petits close-up, hein, comme je vous ai dit à la fin. Donc du coup, moi, j'ai mis mon propre liner et mon propre mascara. Et voilà, on va passer tout de suite aux lèvres. Ils m'ont envoyé 2 produits, dont un que je vais vous présenter tout de suite. C'est juste une... tuerie intergalactique. Quand j'ai reçu ça, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Et regardez. Hop. Ceci est un rouge à lèvres les gars. Alors attendez parce que vous avez une petite pampille à accrocher au rouge à lèvres. Attendez, je vais faire ça hors caméra parce que ça va être chiant. Donc voici la bête. Pour accrocher ça avec des ongles, accrochez-vous. Voici le rouge à lèvres. Oui, c'est un rouge à lèvres. En fait, vous avez juste à faire... hop, vous appuyez ici et ça sort le fameux rouge à lèvres. Regardez-moi cette merveille. Non mais sérieusement. Et en fait, je vous disais que j'avais reçu donc du coup le coffret que j'ai garé juste ici. Et en fait, ce coffret, vous pouvez, si vous voyagez ou autre, si vous avez envie de ranger de façon d'exception votre make-up, je vais y arriver. En fait, vous avez ici le truc pour mettre votre rouge à lèvres.
Et là, pour mettre la palette. En gros, parce que j'ai pas appuyé. Donc voilà, c'est trop beau comme écrin. Non mais c'est juste dingue. Donc pour le produit des lèvres, j'ai reçu celui-ci. Ça, c'est le M1311. Écoutez, c'est... Non mais les détails, c'est juste dingue. Les détails apportés, c'est... Voili voilou. Et j'ai reçu un autre produit pour les lèvres. Et c'est un Velvet Color Holding Lip Glass. Ils appellent ça comme ça. Et je l'ai pris en teinte M511. Hop, je vais vous faire des swatchs. Et après on va regarder lequel je mets sur mes lèvres. Regardez-moi ce packaging de dingue. Vous retrouvez la couleur ici. Mais regardez-moi ça. Donc c'est tout simplement un rouge à lèvres liquide. Avec un effet un peu poudreux, velouté comme ça. Donc ça, c'est pour le liquide. Et donc pour celui-ci, il est juste trop beau. On est sur des teintes qui sont quand même assez similaires, mais que j'adore. C'est des teintes vraiment chaudes comme ça. C'est magnifique. Et je sais pas du tout. Je pencherai, pardon. Je n'ai toujours pas parlé. Peut-être pour la plus foncée, le liquide. Je sais pas. On va appliquer ça. On va voir si ça matche bien. Je reprends mon miroir. Alors, je vais prendre un crayon. Bah écoutez, très pratique à appliquer. On a ce petit embout comme ça qui est simple. Bien pratique, bien pratique. On va voir. On dirait Morticia là. On va voir si comment ça sèche et tout. Et je vous retrouve pour le final. Wally voilou pour le résultat final du make-up. Écoutez, ça a complètement séché. C'est léger, hein. C'est léger le transfert. Ça a complètement séché, j'aime beaucoup. La couleur j'aime beaucoup, ça va pas trop avec le make-up mais ça le fait quand même. Voilà. Bah écoutez, comment vous dire, je suis encore une fois hyper contente. On va croire que j'ai vraiment aucun avis à donner, hein. Mais non, je suis contente. Écoutez, quand c'est bien, je le dis, hein. Quand c'est pas bien, je le dis aussi. Mais non, j'ai rien à ajouter. Je suis désolée, je me regarde. Je trouve que à l'écran là, c'est vachement moins flash, les couleurs des yeux et tout, mais c'est vachement. Enfin, je trouve que c'est classe, c'est sobre, c'est simple, passe-partout et tout. Enfin bon, après on s'en fout, vous maquillez comme vous voulez, si vous voulez du plus flash, du moins passe-partout. Enfin bref, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Pourquoi je pars dans des débats là? Bref, en tout cas si vous aimez les choses simples et tout, plutôt sobres, mais en même temps qui subliment votre regard, vos joues, j'en sais rien, c'est vraiment une marque à avoir. Je trouve que les produits sont cohérents avec l'image de la marque. Vous voyez, les choses très classe, très sobre. Je dis pas que c'est parce que si vous vous maquillez en flou que vous n'êtes pas classe et sobre. Enfin, vous ne serez pas sobre, ça c'est sûr. Mais vous pouvez être tout à fait classe aussi. Mais voilà, je trouve que c'est très cohérent et tout ça. Et qu'on peut adapter ça aux peaux françaises, hein, de toute façon. Et bon, à part le fond de teint, mais bon après je peux pas trop en parler parce que depuis l'heure je parle du fond de teint mais je peux pas trop vous en dire parce que je l'ai vraiment pas testé, donc ça se trouve il aurait été nickel au niveau de ma carnation, mais bon, enfin bref, en tout cas je suis hyper ravie. Je trouve que les yeux sont trop beaux. Je vois très bien un maquillage très Frozen, très
tout dans l'irisé mais sort sans mettre de liner et tout. Ça aurait été aussi très beau je pense. Ah, voilà, on va revenir sur les produits. Donc bon bah écoutez, déjà la base, pour moi c'est pas vraiment une base, je dirais plus que c'est un SPF. J'ai quand même mis ma base à moi par dessus. C'est un produit à avoir effectivement. Ils en ont sur le site, ils ont plusieurs choses comme ça sur le site, hein. Ils ont des bases, ils ont des fonds de teint, je vous ai dit, ils ont tout un tas de choses, donc n'hésitez pas à regarder. Ils ont vraiment de tout pour faire un make-up complet avec tout ce qui est soins, etc. Encore une fois, j'insiste là-dessus parce que c'est la base du make-up asiatique, on va dire. Ensuite, le crayon pour les sourcils, écoutez, il est très bien. Vous, encore une fois, vous voyez vraiment marron, alors que non, il est vraiment de la bonne couleur. Un peu taupe et tout. J'adore. Coup de cœur pour la palette teint. Franchement, en plus d'être belle, non mais ce reflet multichrome que vous voyez pas du tout en caméra, mais en plus d'être belle, elle est pratique. Je veux dire, elle a très bien fait son taf. Après, vous n'avez pas 50 000 couleurs aussi, c'est ça que je peux regretter aussi pour les peaux plus foncées ou voilà, ou plus claires. Il n'y a pas 50 000 couleurs, donc voilà, il y a juste cette couleur là, donc là ça peut poser problème. C'est une marque, comme je vous ai dit, qui a pas 3000 produits, mais c'est vrai que ça reste quand même ciblé, et si vous avez une peau noire, malheureusement je pense que vous n'allez pas trouver votre bonheur sur le site. Alors après, les produits lèvres, là pour l'instant ce que j'en ai testé, ce que j'ai pu tester, ça me va. Ça, je ne l'ai pas encore testé, mais ça, c'est un truc que vous le laissez en évidence. Quoique, si je le laisse en évidence, il y a des petits lutins qui pourraient venir le voler. Hein. Quand je parle des lutins, je parle de mes neveux. Et, mais c'est trop beau. Même ce packaging-là est juste magnifique, quoi. Enfin, bref. Mais tout est dans la beauté, de toute façon. Et alors, la palette... Mais alors oui, comme je vous ai dit, très sobre, mais en même temps, j'en ai mis partout du coup, mais en même temps, je veux dire, elle ne nous ment pas. Il est écrit que vous aurez ces couleurs-là, et c'est vraiment ça que vous retrouvez sur les yeux, avec une bonne pigmentation, ça tient hyper bien. Vous voyez, j'ai pas mis de base et tout, donc je trouve que c'est pas des produits qui mentent. Enfin... Des fois on a des produits, on a l'impression que c'est hyper pigmenté et au final tu le mets sur les yeux et t'as que dalle, alors que là vous avez vu, je me suis vraiment pas cassé la tête et j'ai un beau make-up. Et donc voilà, je suis trop contente, j'ai plus de batterie comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire si vous commandez sur ce site, si vous avez déjà, si vous connaissez tout simplement la marque, et ce que vous en pensez, et ce que vous pensez en général du make-up comme ça asiatique. Moi je trouve qu'ils ont vraiment... Au niveau, encore une fois je me répète, mais au niveau des textures et tout, des soins qu'ils apportent dedans, ils ont vraiment ce truc en plus que nous on n'a pas, que nous on fait de plus en plus, qu'on essaye de copier, mais ça reste quand même du haut level, et ça reste quand même, il reste quand même sur le haut de l'échelle, on va pas se mentir. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Moi je vais faire des petites photos parce que ça mérite quand même des photos. Hein. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.